Les vraies entreprises qui font énormément d'argent parce qu'ils ont réussi à trouver des solutions à des problèmes normaux dans la vie de tous les jours, eh bien, ils se sont promenés à un moment donné pour aller trouver ces problèmes-là. Et c'est exactement comme ça que j'ai trouvé mon idée d'entreprise. Direction le Dollarama pour prendre des notes. Je pense que je vais pogner celle-là. Il est beau. Tu peux aussi des crayons comme ça. Tant qu'à être, je vais me prendre des souligneurs pour mes lectures. Pour moins de 10$, t'es prêt à prendre toutes les notes pour partir ton entreprise. Fait que là, maintenant que t'as ton cahier de notes, fait que là, tu le mets de même, là. Même que comme ça, c'est plus beau. Première affaire, tu marches puis t'es comme ça. Tu devrais toujours regarder autour de toi puis surtout au sol. Exemple qu'on marche ici, on peut voir qu'il y a bien des cracks ici puis que c'est pas très le fun pour un parc, surtout quand tu veux montrer que t'as de la splendeur, que t'as un beau paysage, quelque chose. C'est pas beau de voir des cracks puis plein d'affaires comme ça. Fait que là, on arrive ici puis on va écrire idée de business. Fait comme ça, on a déjà notre première idée, puis on fait juste continuer. L'idée des cracks d'asphalte, c'est peut-être assez simpliste et quelque chose qui est assez banalisé, mais c'est quand même une idée que tu as réussi à trouver. Dans ce cas-là, c'est moi qui l'ai trouvé, mais tu comprends ce que je veux dire. Et mettons qu'on continue à se promener, j'ai spoté ce petit morceau d'arbre-là. On peut voir qu'à certains endroits, il y a tout le temps des morceaux d'arbres qui sont morts. Si je regarde ailleurs, tu pourrais être une compagnie qui défriche des arbres que personne veut voir, parce que des arbres comme celui-là, là, qu'on voit tout le temps à des endroits qui servent à rien, qui sont un peu dans le chemin, qui sont pas super beau non plus, mais tu peux être la personne qui est payée pour les enlever. Et bien évidemment, oublie pas que tu vends pas l'idée d'enlever des morceaux d'arbres, mais tu vends l'idée d'avoir des plus beaux espaces. Une autre idée qui peut être assez intéressante, est-ce que vous voyez ce pit de roche là? On peut voir qu'il s'en va vraiment loin et je connais la place, là-bas c'est la même affaire. Il y a un pit qui continue tout le long. Si on regarde là, est-ce que vous trouvez que c'est beau ou vous trouvez qu'il manque des roches? Donc comme nouvelle idée, tu vois bien que dans le pit de pierre ici, on voit qu'il manque des spots où il pourrait avoir des plus grosses roches, où il manque des roches, il y a peut-être des roches qui ont été enlevées avec le temps, mais toi tu pourrais être quelqu'un qui refill avec le temps les endroits qui ont besoin de roches. Pourquoi tu serais pas ce type de personne-là? Fait que tu vois, on a déjà 3 idées. On a trouvé qu'on pouvait réparer les cracks d'asphalte, qui est quand même quelque chose qui est assez difficile. On a trouvé qu'on pouvait défricher des arbres qui sont morts. Bien évidemment, on parle des pousses qu'on a trouvées dans la terre. Et comme 3e point, on a trouvé qu'on pourrait être un fournisseur de roches spécialisé dans les grosses roches, bien évidemment, parce que c'est plus payant. Puis anyway, c'est pas mal ça que les gens vont rechercher. C'est pas comme s'il y avait de la job qui manquait. Regarde, il y en a partout des pousses d'arbres, il y en a partout. Ben imagine que comme idée, tu pourrais être une personne qui est en entretien de parc. Donc là, on rentre l'entretien de parc, bien évidemment, puis on a trouvé 4 bonnes idées de business, selon moi, qui peuvent se faire dans un parc comme ça. Je pense qu'on a trouvé assez d'idées de business pour démarrer, bien évidemment, dans un parc. Là, on va se déplacer à un autre endroit dans la ville. Fait que là, on rentre dans mon super bolide que vous vous souvenez, j'imagine. Aujourd'hui, je continue à le préciser. On regarde des problèmes qu'on peut régler dans la vie. Je te parle pas nécessairement de démarrer une entreprise que tu peux pas voir dans la vraie vie. Je te parle pas nécessairement non plus d'une grosse job que tu peux nécessairement scale up à des milliards de dollars. Mais je parle de quelque chose sur lequel tu peux commencer. Dans la vidéo, on trouve surtout des problèmes qu'on n'a pas besoin de voir des gens autour. Mais je t'encourage quand même à utiliser le même processus que je fais dans la vidéo, mais à des endroits qui sont très achalandés. On n'oublie pas notre super carnet. Je te dis, au point où on est rendu, cette affaire-là, ça vaut de l'or. Et en ce moment, aie pas peur de prendre mes idées, je te les donne gratuitement. Bien évidemment, c'est toutes des choses que tu peux faire dans n'importe quelle ville. Mettons, depuis tantôt, je me promène sur le bord des maisons, là, puis des fois, je vois que les portes, ils ont l'air un peu sales. Même les vitres sur les portes ont l'air un peu sales. Puis je me dis, imagine si t'es capable de faire une job d'environ 1 minute de travail où ce que tu passes, mais tu récoltes un 5$ par jour parce que tu décides de faire ça 3 fois par semaine sur la même maison d'un client qui, bien évidemment, t'essaies de trouver des clients qui ont l'air d'avoir un peu plus d'argent. Regarde, comme cette porte-là aussi, là, genre, je vois des affaires où on dirait que tu passes un coup de guenille, là, puis ça serait vraiment beau. Donc là, j'ai noté nettoyeur de porte de maison, puis bien évidemment, tu peux inclure la vitre là-dedans, là, nettoyer des vitres, un peu comme là-bas, là, tu vois, on voit bien la vitre. Un autre affaire que je peux te conseiller de faire, puis ça m'est venu à la tête comme ça, c'est d'aller dans des groupes Facebook où ce que c'est, mettons, la communauté d'une ville. Les communautés, c'est vraiment des endroits où ce que le monde se plaigne la plupart du temps. Ils cherchent des choses, ils cherchent un entretien, ils cherchent quelqu'un pour nourrir leurs animaux, ils cherchent quelque chose comme ça. Puis toi, mais justement, tu peux être à l'affût puis récolter des informations. Puis justement, on va aller voir ça tantôt. Je sais que pour les beaux magasins comme ça, où il y a des belles vitrines, ben, ils veulent tout le temps que ça soit propre, puis ils veulent que ça soit bien entretenu. Donc, ce que tu peux faire, c'est être quelqu'un qui nettoie les vitres. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement payant. Si tu es un bon vendeur puis tu cherches une job qui est facile, ben, nettoyeur de vitres pour des bâtiments puis des maisons de gens, bien évidemment, qui sont bien aisés, c'est super gagnant. Sur la rue principale, j'ai plus vraiment d'idées, fait que je vais aller me pogner un autre spot. Donc, j'ai rajouté nettoyeur de vitres de bâtiments locaux. Pourquoi j'ai mis locaux? Tout simplement parce que tu veux
veux pas être celui qui va faire un 50 000 pieds carrés. Là, on parle de petites jobs où ce que tu commences quand t'es jeune ou même quand t'es un adulte, c'est pas grave. Tu commences dans une business, t'as pas envie de nettoyer un bâtiment industriel, d'avoir tellement de jobs à faire. Tu veux commencer avec des petits marchés locaux où ce qu'il y a une vitrine à l'avant puis tu vas passer, exemple, une fois par mois faire un super beau cleaning ou même une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, dépendant de ton contrat. Puis ça, je te le conseille, c'est super bon. Quand j'allais en appel 1-1 sur Discord avec des gens il y a quand même longtemps puis qui me disaient c'est quoi l'idée de business, comment je passe ça, comment je fais pour justement trouver l'idée la meilleure, ben je donnais tout le temps le même truc que je donne dans cette vidéo-là, qui était de se promener en ville avec un carnet et de noter les problèmes. Et je me souviens, à chaque fois, je sortais le même problème, une idée de business que les gens pourraient résoudre et la première personne qui serait capable de le faire, ça serait un génie. C'est simplement de réduire les files d'attente dans un magasin, un restaurant, un bar, n'importe où, d'être capable de trouver un moyen de réduire les files d'attente. C'est capable de trouver des morceaux de bois puis de fixer ça sur certaines poutres, parce que tu te promènes dans des places puis c'est tout démoli puis qu'on pourrait penser que ça va tomber. Tu sais, comme quelqu'un que je te parlais d'entretien, là, si t'es capable d'avoir des contrats avec la ville, là, juste ces affaires-là, de se promener, c'est bien plus beau. On va retourner chez nous puis on va regarder justement les groupes Facebook pour voir c'est quoi les problèmes que certaines personnes recherchent. Fait que là, on est sur mon profil Facebook et on est dans la communauté de Rigaud. Fait que c'est une communauté de ma ville. On va aller voir justement les références ou toutes les personnes qui recherchent un emploi, un travail ou quelque chose que je pourrais justement fournir moi-même. Fait que tu vois, on a premièrement Noémie Pilon qui fait référence pour une personne qui fait des cils. Bien évidemment, moi, c'est pas mon secteur, mais c'est quelqu'un qui est tout dans l'esthétique de la beauté. C'est quelque chose que tu peux faire. Fait que là, on voit tout de suite José après qui crie « Bonsoir, est-ce que vous avez une recommandation d'un magasin pour faire encadrement de posters? » Là, c'est quelque chose qui est assez peu commun, mais mettons que tu aurais une entreprise qui est capable de créer des images que les gens prennent de leur téléphone et tout ça, et d'en faire des posters, ben tu peux faire ça à long terme, faire quelque chose de très gigantesque. Ici, il y a Isabelle qui demande quelqu'un de Rigaud a un petit moment samedi pour aiguiser ma chaîne de Chainsaw. Fait que réparateur de tout ce qui est produit à aiguiser ou même produit d'entretien, de réparation, toutes ces choses-là, ben ça pourrait être une job que tu peux faire. Un bon menuisier, fait que quelqu'un qui recherche un bon menuisier pour un travail dans ma cuisine. Tu vois, ça fait une couple de fois qu'on recherche quelqu'un qui serait bon pour l'ébénisterie ou qui serait capable de faire de la construction sur certaines affaires. T'es capable d'être quelqu'un qui va réparer des outils, après aller réparer une cuisine, t'es capable de reconstruire certaines affaires que j'ai nommées précédemment dans la vidéo. Être capable d'un peu tout faire, puis tu peux être un entrepreneur de paysagement ou d'affaires comme ça. Une couturière, ça il y en a, tu vois, une coupe, c'était une fille puis t'aimes ça, même un gars. Donc au total, dans notre journée, on a réussi à trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 idées de business que tu pourrais démarrer toi-même de chez toi. Bien évidemment, c'est toutes des idées de business qui prennent peu d'efforts, peu d'argent pour commencer, mais bien évidemment qui sont un peu plus sécuritaires. Toutes les entreprises que je nomme, c'est toutes des entreprises que tu dois être très bon pour vendre. C'est-à-dire tu dois être quelqu'un qui est capable de bien parler aux gens, bien communiquer, puis bien faire passer ton message, bien leur montrer c'est quoi gang dans l'enjeu. Je fais un petit recap pour justement vous rappeler c'était quoi tous les points qu'on avait dit. Quand on était dans le parc, on avait dit qu'on pouvait trouver quelqu'un pour réparer les cracks d'asphalte. Également, quand on s'est promené dans la ville, on a vu qu'on pouvait réparer des gros trous d'asphalte, des gros nids de poules. Au Québec, c'est vraiment un gros problème. Si t'es capable d'être la première entreprise au Québec qui se spécialise dans les nids de poules, dans la... ben, ça peut être un très bel enjeu parce qu'on en parle tout le temps. Ensuite de ça, il y a défricher les arbres morts. Ça veut dire les pousses d'arbres qu'on voit dans le sol. Ça, c'est quelque chose qui est surtout fréquent dans les parcs et sur les rebords de maisons. C'est quelque chose que je conseille aux gens qui sont assez forts physiquement. Ensuite de ça, on a un fournisseur de roches. Ça veut dire spécialisé dans les grosses roches ou en quantité vraiment industrielle de petites roches que les gens achètent. Mais sinon, si t'es capable d'avoir une rivière proche de chez toi, comme moi, t'es capable d'avoir des grosses roches, t'es capable de faire un gros paquet puis des ventes. Comme quatrième, on a entretien des parcs. Celle-là, je le conseille moins parce que simplement, c'est un travail que tu viennes souvent parce que les parcs, si tu fais un contrat avec eux, c'est le plus beau que tu peux leur donner. C'est exemple que tu passes chaque jour, mais que tu fasses une job très rapide, mais qui a de la qualité. Au bout du compte, justement, quand on nomme ça, est-ce que ça va être gagnant pour toi? Peut-être pas. Ensuite, quand on s'est promené dans la ville, on a trouvé 4 autres points. On a trouvé nettoyeur de portes de maison. Ça veut dire quand tu passes devant des portes, surtout les portes qui sont sur les maisons principales de la ville, les routes principales ou même dans le quartier, toujours beau d'avoir une belle porte. Puis rappelle-toi toujours que les gens aiment montrer qu'ils sont plus grands que les autres, de montrer qu'ils peuvent avoir une plus belle porte que le voisin. Par rapport aux points sur les vitres qui sont des bâtiments locaux, c'est quelque chose qui est super bon, super lucratif parce que c'est une job où ce que les gens vont vouloir qu'on voit à travers leur vitrine. Également, c'est des jobs comme j'ai nommé plus tôt qui peuvent faire beaucoup de cash, qui peuvent être très gagnants au bout du compte. De toutes les jobs que j'ai nommés, je pense vraiment que c'est celle-là qui est la meilleure, qui est celle avec n'importe qui peut commencer. Faut juste que tu sois un extrêmement bon vendeur, puis tu
sois capable d'aller chercher les bonnes personnes. Ensuite, quand on s'est promené sur Facebook, on n'a pas vu tant d'affaires que ça comparé à ce que je pouvais penser qu'on allait voir. Bien évidemment, c'est toujours quand on le cherche qu'on le trouve pas. Le premier, c'est d'être un peu un ébéniste. Ça veut dire une personne qui va travailler dans tout ce qui est la construction du bois ou construire des meubles, réparer des meubles, refaire un peu des teintures de meubles. Tout ce qui a rapport un peu là-dedans, si t'es capable d'être un peu manuel puis capable de reconstruire des affaires, mais c'est à ton avantage là-dessus. Ensuite, on avait vu une annonce pour une couturière. C'est même quelque chose que moi je recherche surtout dans des vêtements que je brise ou des choses comme ça. Si t'es quelqu'un de connu puis comme on a dit tantôt, t'es capable de placer ton nom pour que les autres parlent de toi, ben tu peux être la couturière ou le couturier en chef que tout le monde est relié. Ensuite, il y a réparateur d'outils. Ça rentre surtout dans l'ébéniste, ce qu'on a vu tantôt, parce que c'est quelque chose que tu peux rajouter avec tes affaires. Avoir des produits nettoyants ou des produits de réparation pour des outils, si t'es quelqu'un qui est dans le manuel, dans le paysagement, c'est quelque chose que tu peux rajouter à ton travail, tu peux aller chercher quelques sous de plus. Et comme dernier, ça c'est un que je vois beaucoup du côté de les filles, surtout, c'est les produits esthétiques et les services d'esthétique. Fait qu'on a vu une annonce qu'il y avait pour les cils, mais je vois souvent des annonces pour plein d'autres affaires. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Bien évidemment, je vous demanderai de vous abonner et de liker la vidéo. J'espère que la vidéo aujourd'hui vous a plu et comme je l'ai montré, vous avez simplement besoin d'un petit carnet ou même d'un notepad comme ça que j'adore traîner, qui sont super efficaces parce que c'est quelque chose qu'avec un crayon, tu peux tout de suite trouver plein d'idées. Promène-toi dans ta ville, promène-toi dans ta cité, ta métropole, puis trouve-en des problèmes que tu peux être le premier à régler. C'est comme ça que j'ai fait, puis c'est comme ça que j'encourage les autres à faire. Donc j'espère que tous les trucs aujourd'hui t'ont plu. Le meilleur que tu peux faire en plus de t'abonner puis de liker, c'est venir sur Instagram puis me donner ton avis sur la vidéo, ce que j'aurais pu faire de mieux, ce que j'aurais pu faire de moins bien, que j'aurais pu rajouter, ce que t'as aimé tout court. Ça me fait vraiment plaisir, puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui va être assez incroyable selon moi, comme toujours.